Voilà, shalom, très cher bien-aimé, la grâce de l'Éternel soit sur vous, la main de Dieu soit sur vous. Voilà, donc nous sommes là encore ce matin pour parler un peu de la fête de fin d'année pour entrer dans la nouvelle année. Voilà. Est-ce qu'il est possible pour un chrétien de fêter la rentrée de la nouvelle année? Est-ce qu'il est possible pour un chrétien de faire cette fête-là? Est-ce que c'est une fête chrétienne d'abord? Voilà. Donc, avant qu'elle soit une fête chrétienne, est-ce que aussi c'est possible que le chrétien se joigne à la fête? Parce que nous savons que les Romains, dans le temps, quand ils étaient à la veille de la fête, ils s'échangeaient des cadeaux, voilà, ils étaient contents, du genre, mangeons et buvons et demain nous mourrons. Voilà, c'était comme ça que eux, ils voyaient la chose. Mais est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons le droit, n'est-ce pas, de pouvoir nous aussi participer à cette fête? Mais bien avant de pouvoir continuer, donnez-moi la peine ou le temps de prier au moins pour 1 seconde, 2 secondes, ça dépend. Prions. Merci, mon Dieu, pour ta grâce et pour ta fidélité manifestée en Jésus-Christ. Tu nous permets, n'est-ce pas, de pouvoir te glorifier, de pouvoir te magnifier et de pouvoir atteindre cette fin d'année. Seigneur Dieu, nous nous posons souvent la question, devrions-nous fêter? Et toi seul a la réponse. Et selon l'inspiration que tu me donnes, je veux apporter à ton peuple, à tes enfants, pour qu'ils soient dans l'assurance des actes qu'ils posent. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je salue tous ceux qui se connectent, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Le sujet est tellement important que je suis convaincu que quelqu'un s'est posé la même question que moi, et puis certainement quelqu'un a cherché la réponse, il n'a pas eu, ben voilà, aujourd'hui je vais essayer, n'est-ce pas, de te donner ma version. Voilà, je ne l'ai pas étudié dans un livre, parce que moi j'ai pris pour habitude de parler avec conviction, par rapport à ce que je reçois de mon Père Céleste. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bien, euh, je pense que quand on parle du mot même fête, la fête, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment où vraiment tout le monde est content. Voilà, on peut s'échanger les cadeaux, on peut, voilà, on danse, voilà, on boit, voilà. Vraiment, beaucoup de choses se produisent au cours de la fête, pendant la fête. Euh, la fête aussi de manière négative, ça existe, où tout le monde, n'est-ce pas, commence. C'est là les fiançailles se renouvellent, où le copinage se renouvelle. Il y a aussi ce qu'on appelle, c'est là que certaines jeunes filles qui n'ont jamais connu d'homme se laissent coucher. Et beaucoup de choses qui existent au cours de cette fête. Celui qui n'a jamais bu va se saouler la gueule parce qu'il dit, bon, ben c'est la fête. Une fois comme ça dans l'année, faisons. Et puis allez, c'est parti. Donc, il n'a jamais bu, il boit et puis voilà, il se retrouve avec un animal quelque part. Tout ça, c'est la fête. Voilà. Donc, je vais prendre le temps juste en 10 minutes d'expliquer, n'est-ce pas, la fête des fins d'année. Aujourd'hui, la fête des fins d'année, elle aussi, a commencé à être volée par une image. On a donné une image de mort à cette fête. Donc, on a appelé par exemple la Sainte Sylvestre. Donc, la fête de la Sainte Sylvestre. C'est comme ça qu'on appelle la fête de fin d'année, hein, ou le premier de l'année. Mais non, c'est pas normal. Parce que Monsieur Sylvestre, qui existait bel et bien, or, la fête existait avant Monsieur Sylvestre. Et puis, quand Monsieur Sylvestre est né, il a grandi, voilà, il est devenu prêtre, voilà, prêtre à l'église catholique. Et puis, il est arrivé que il a bien vieilli. Et puis, Monsieur Sylvestre est décédé. Donc, il est mort. Voilà. Et il est mort, n'est-ce pas, à cette date-là. Et du coup, l'église catholique l'a canonisé pour dire que, voilà, à partir de cette date-là, désormais, le 1er janvier sera appelé la Sainte Sylvestre. Est-ce que vous voyez un peu? Si c'est ça là, moi-même, j'ai appelé janvier aussi, fête de Saint-Héla. Voilà. Toi, si tu peux l'appeler Saint-René, voilà, Saint-Joseph, si chacun pouvait donner le nom à la fête. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais non, quand on parle de fête, c'est un moment de réjouissance. En principe, la fête ne se fait pas seulement le jour de la fête. Mais non, chaque jour que Dieu te donne est un jour de fête. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin.
Donc, chaque matin, quelqu'un devait se réjouir parce que c'est une fête pour lui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui dorment et qui ne se réveillent pas. Mais toi, tu as dormi, malgré que hier, tu as fait n'importe quoi. Malgré que, avant de dormir, tu as fait vraiment beaucoup de mauvaises choses, tu vois. Donc, pour toi, certainement, tu ne devais plus te réveiller après avoir tué quelqu'un, certainement. Après avoir menti, après avoir volé, après avoir même cherché la femme de ton voisin, après avoir commis des actes ignobles. Tu vois, le matin, tu vois que tu te réveilles et puis tu es là encore, tu vis, tu es parmi les vivants. Alléluia. Ça devait être une fête pour toi, le simple fait que tu te réveilles. Ça devait être une fête. Ça devait être un moment de réjouissance. Mais quand je vois souvent des gens qui se réveillent et puis ils ont la mine serrée, ils disent, on a compris dans la vie. Tu as la mine serrée comme si tu avais raison. Non, tu n'as pas raison. Voilà, tu n'as même pas raison de serrer la mine le matin quand tu te réveilles. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur a permis que tu te réveilles. Et s'il a permis que tu te réveilles, c'est parce qu'il a voulu te donner encore une occasion pour que tu te rachètes envers lui. Alléluia. Donc, je voudrais ici te saluer pour dire qu'il faudrait que, n'est-ce pas, tu apprennes à te réjouir dans la présence de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas gaou, comme on le dit souvent dans le langage terre à terre. De toute façon, parce que nous, on est, voilà, nous, on est les braiseaux là, on ne connaît pas la fête, on ne connaît pas. Non, non, non. La vraie joie se trouve en Jésus. La vraie fête se trouve dans le Seigneur. Voilà. Nous, on ne danse pas comme des gens qui ont bu quand ils passé sous là, et puis ils se jettent dans les caniveaux. Non. On est ivre du Saint-Esprit et le Saint-Esprit guide nos pas. Voilà. Nous sommes nés pour glorifier Dieu. Nous sommes nés pour louer le Seigneur. Nous sommes nés pour exalter le Seigneur. Nous sommes des témoignages vivants, n'est-ce pas, pour témoigner de la présence de Dieu et témoigner que nous sommes véritablement sur cette terre. Mais souvent, nous agissons comme des morts et ce n'est pas normal. Nous agissons comme des personnes inexistantes et ce n'est pas normal. Voilà. Nous existons bel et bien. Tu existes, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu existes. Tu n'es même pas la proie de Satan. Tu n'es pas un disciple du diable. Non, non et non. Mais tu es créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à la ressemblance du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui au fait. Mais l'ennemi, dans sa jalousie, n'est-ce pas, cherche à te drainer vers lui, cherche à te pousser vers lui et cherche à t'arracher, n'est-ce pas, ton savoir-faire et ta bénédiction que l'Éternel a mis en toi. Il cherche à t'enlever ça. Parlons de la fête, parlons des fêtes. Est-ce que le chrétien doit fêter? Si on descend dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui aime fête plus que Dieu. Yeah! Dans la Bible, dans l'année, il y a au moins minimum, il doit y avoir une quinzaine de fêtes dans l'année. Oh, imaginez-vous le calendrier juif. Le calendrier juif émane de pratiquement 7 mois ou un peu plus. Mais imaginez-vous si en 7 mois ou en 8 mois, il y a au moins 15 fêtes. Bon, calendrier romain, là, il y a des mois où il n'y a pas fête. Le mois de mars, comme ça, là, il n'y a pas fête. Voilà. Hein? Mois de septembre, il n'y a pas fête. Voilà. Mois d'octobre, c'est école, il n'y a pas fête. On a seulement le mois de janvier. On a aussi le mois de février où on parle des fêtes des amoureux. Ensuite, on a le mois d'avril où on parle de la Pâque. Et puis ensuite, on a le mois certainement de mai où on parle de la fête des mères, de juin où on parle de la fête des pères. Et puis, voilà, c'est tout. Hein. Et puis après, on tombe dans la Noël là-bas. Hein. Voilà, la Toussaint. Voilà, tout cela, c'est comme ça. Mais en même temps, il n'y a pas plus quelqu'un qui connaît fête plus que chrétien. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît fête plus que Dieu. Voilà. C'est pour ça que quand les enfants de Dieu se retrouvent, la Bible dit, là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que quand les enfants de Dieu se retrouvent, en principe, c'est la joie. C'est la fête. Et Dieu dit, il est là pour fêter avec eux. Alléluia. Il est là pour fêter avec eux. Donc, Dieu est là pour fêter avec toi. Voilà. Maintenant, quand je parle de la fête de Nouvel An, par exemple, est-ce que le chrétien doit pouvoir fêter? Oui, ça, c'est de cela que je parle. Parce qu'il y a des erreurs que nous faisons. Arrêtons de faire ces erreurs-là. Et vous allez voir que la bénédiction va être dans notre vie. Quand tu dis à quelqu'un, bonne fête de Saint-Sylvestre, c'est-à-dire, en pleine nouvelle année, tu l'accueilles avec un esprit de mort. C'est pas normal. Tu ne dois pas dire à quelqu'un bonne fête de Saint-Sylvestre. Pourquoi bonne fête de Saint-Sylvestre? Est-ce que c'est fête de Saint-Sylvestre? Aïe, il y a des mecs qui sont nés en décembre, quand c'est la fête aussi. Il y a des qui sont nés le 1er janvier. Disons que c'est la fête, normalement la fête en leur nom aussi. Voilà. Mais on ne le fait pas pourquoi? Parce que
nous voyons que même dans le calendrier romain, voilà, il y a un temps qui finit, il y a un temps qui finit, et il y a un temps, n'est-ce pas, qui arrive. Même si certains disent, voilà, nous, on est bizarre, ce n'est pas un calendrier, le calendrier qu'on a, c'est un calendrier romain, eh bien, ce n'est pas le vrai calendrier chrétien. Voilà, il faut prendre le calendrier chrétien. Arrêtez de distraire le peuple là. Arrêtez de distraire les gens. Voilà. Que ce soit calendrier chrétien, que ce soit calendrier romain. Bon, si je suis avec les Juifs qui habitent chez eux là-bas, il n'y a pas de problème. Amen. Mais si j'habite chez les Romains, que chez eux là, on dit vendredi, c'est tout le monde, vendredi est jour, qu'on appelle ça la périer. Dimanche, c'est un jour ouvrable. Mais si je décide de prier le dimanche, je n'aurai pas de fidèles. Je ne pourrai pas envoyer quelqu'un, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux. Donc, qu'est-ce que je fais? Les jours importent peu le Seigneur. C'est l'action que nous menons dans le jour qui est important devant le trône du Père. L'action que nous menons avec le Père, c'est ce qui est important. Tes actions que tu poses là, c'est ce qui est important. Voilà pourquoi le jour du sabbat, tellement les gens adoraient le sabbat, Jésus-Christ leur a dit quoi? Il a pris une femme qui était bossue et il a guéri cette femme le jour du sabbat. Tout le monde se plaignait. Pourquoi toi, Jésus, toi qui devais nous enseigner, toi qui devais... Comment c'est le jour du sabbat, toi tu te mets à guérir les gens? Lui, il a guéri les gens le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, quand ton mouton tombe dans le puits, tu vas l'enlever. Mais pourquoi c'est lui, les enfants de Dieu, là, on ne doit pas délivrer? Vous voyez comment le diable est méchant? Le diable nous fait croire que même les lois des dieux, là, sont pires et sont contre nous. C'est pas normal. Et qu'est-ce que le diable a créé? Le diable n'a jamais rien créé. Tout le temps appartient à qui? Le temps appartient au Seigneur qui a créé les mois. C'est le Seigneur lui-même qui a créé les mois. C'est le Seigneur qui a créé les temps. Donc, tant que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes dans ce monde, c'est nous qui donnons le goût important à ce monde-là. C'est parce que nous sommes dans ce monde que le monde existe encore. Sinon, si Dieu avait enlevé tous ses enfants dans ce monde-là, le monde n'allait pas exister. Voilà. Donc, à la veille de la nouvelle année, l'enfant de Dieu doit lui aussi se réjouir. Parce que l'enfant de Dieu a compté 12 mois, c'est-à-dire 365 jours. Il y en a qui sont morts. Morts par accident. Morts par chirurgie. Morts à l'hôpital. Il y en a qui sont morts par balle. Il y en a qui bombe est tombée sur eux. Il y en a qui sont morts parce qu'ils n'ont pas fait attention. La route les a cognés. Une voiture les a cognés. Un train les a emportés. Hein? Il y en a qui n'ont pas encore fini de pleurer leur mort. Ainsi de suite. Il y en a qui ont souffert. Il y en a qui ont été virés du travail. Il y a plein de situations qui se sont succédées, n'est-ce pas, en cette année, en cette année qui passe. Vous voyez? Mais, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous voyons toutes ces choses-là, pour nous, c'est une fête de reconnaissance à l'Éternel. Donc, que personne ne vous empêche de glorifier Dieu. La Bible dit, toute chose coopère au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Toute chose coopère au bien de celui qui aime Dieu. Vous voyez? Quand Jonas est tombé dans l'eau et que le poisson l'a avalé et qu'il a vu qu'il n'était pas mort, mes amis, il peut se dire qu'il est, mais c'est fini pour moi. Mais il a cru en Dieu et l'Éternel l'a sauvé. L'Éternel a demandé au poisson de vomir son enfant à Ninive. Même si nous montons dans une barque qu'elle est pourrie, nous, la seule chose que nous devons faire, c'est de glorifier le Seigneur. Jonas, lui, s'est jeté dans la mer pour lui partir mourir. Mais Dieu ne l'a pas laissé mourir parce que c'est son enfant. C'est la même chose, mes amis. Nous nous jetons dans la fête, nous fêtons aussi, nous glorifions Dieu aussi. Et pendant que nous glorifions Dieu, Dieu ne nous laissera pas tomber dans le patapoum, tomber dans, j'allais dire, dans une situation qui n'honore pas son nom. Mais il va nous sortir de là pour nous déposer dans la nouvelle année. Il va te sortir de là pour te déposer dans la nouvelle année qui t'apportera succès, gloire, honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu ne va pas t'abandonner. La grâce de Dieu ne peut pas t'abandonner. L'Éternel ne peut pas t'abandonner. Dieu aime tellement ses enfants. Imaginez-vous, laissons un peu de Dieu même. Toi-même, être humain, regarde comment tu aimes tes enfants. Souvent, quand vous voyez un homme ou une maman en train de parler de son enfant, tu es touché, quoi. Tu es touché. Tu dis, la maman là aime son enfant. Oh. Oui, elle aime son enfant parce qu'elle sait comment elle a souffert pour avoir son enfant.
Regardez, si une mère aussi méchante que nous sommes, un père aussi méchant qu'il est, s'il aime ses enfants, comment Dieu ne pourrait-il pas aimer ses enfants? Comment? Comment Dieu ne pourrait-il pas? Et pourquoi on veut empêcher les chrétiens de se réjouir, les chrétiens de fêter à la gloire de l'Éternel, de se retrouver et d'élever Dieu et de glorifier Dieu? Il y en a qui disent non, les chrétiens. Bon, si tu es chrétien, il ne faut pas marcher sur la terre. Parce que sur la terre où on est là, c'est déjà vendu. Le diable règne partout. La Rose-Croix règne partout. Donc, il ne faut pas manger même dans un restaurant. Parce que tu ne sais pas qui prépare dans un restaurant. Donc, il ne faut pas manger là-bas. Voilà. À la télévision, il faut enlever la télévision chez toi. Parce que celui-même qui a inventé la télé, là, peut-être que c'est un réseau chrétien. Il faut l'enlever là-bas rapidement. Il ne faut pas regarder la télé parce que tu vas voir n'importe quoi dedans. Il ne faut pas utiliser le frigo, hein, parce que le frigo, là, ça glace de l'eau. Mets ton bidon d'eau dehors, tu vas boire. Tu vois? Il ne faut pas utiliser ces choses-là. Le micro-ondes, il ne faut pas l'utiliser. Il ne faut même pas t'habiller. Habillement que tu es sur toi là. Certainement, c'est un païen. Tu achètes ça dans un magasin païen, certainement. Et tu le portes là. Et tu le portes. Pourquoi on pense qu'on est beaucoup trop spirituel? Donc voilà, il faut éviter. Ce qui est mauvais qu'il ne faut pas faire là. Il ne faut pas aller chercher la femme de ton camarade. C'est mauvais. Il faut arrêter de mentir. C'est mauvais. Voilà. Arrête de te masturber, c'est mauvais. Oui, voilà, voici les mauvaises choses que je suis en train de vous citer. Arrête de te saouler la gueule, là. C'est mauvais. Voilà. Hein? Arrête les sexes, là. C'est mauvais. L'adultère. Arrête toutes ces choses-là. Le vol. Que là, tu voles matin, midi, soir, il faut les quitter la salle. Voilà, voici les mauvaises choses. Mais fêter là, fêter, non, fêter, c'est pas mauvais. Dieu même dit, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, il dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Donc, le souhait de l'Éternel, c'est qu'on soit joyeux. Alléluia. Donc, oui, ici en joie. Lui, il faut être en joie tous les jours de ta vie. Quelle que soit la situation. Regarde, il y a des situations qui nous dépassent. Il y a des situations où souvent on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe. Ça nous fatigue. Mais Dieu dit, il faut que tu sois joyeux. Il veut te voir en joie. Voilà. Il veut te voir en joie. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Mets-toi en fête. Mets tes plus beaux habits. Glorifie Dieu. Exalte le Seigneur. Dieu a fait passer une année. Une nouvelle année arrive. Pourquoi ne pas l'accueillir avec joie? Pourquoi ne pas l'accueillir avec paix? Pourquoi ne pas l'accueillir avec victoire? Alléluia. Pourquoi ne pas l'accueillir avec célébration, avec honneur? Cette année, la nouvelle année qui est en train de venir. Moi, je veux bénir ta présence. Je veux bénir, je veux te bénir, voilà. Je veux prophétiser pour que la main de l'Éternel soit dans ta vie. Voilà. Je veux prier afin que la grâce de Dieu soit sur toi. Hey, ma soeur, elle dit elle a parlé pour fêter. Que le Seigneur te bénisse. Ah, mais tu es là depuis là, tu ne me dis pas. C'est aujourd'hui là, tu me dis. Faut venir à quand? Viens fêter à quand?